Voilà. Donc Non, mais à la limite, pardon, j'ai commencé à enregistrer. Donc voilà. Ah, Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben c'est comme ça, c'est plutôt caustique. C'est parti. On avait une discussion, bon voilà, où tu disais que mais bon, plus ou moins. j'étais pas échauffé, moi. Tu lances ça comme ça. Oui, je sais, mais heureusement que les gens n'entendaient pas ce que tu racontais, parce que cette affaire du plasticien qui a plus ou moins touché des gamins et le mec de Sciences Po, tu es en train de me dire que Attention, bon, par contre, vous êtes très proche de votre micro. d'accord. Vous saturez Oui, un oui. poil. C'est facile de dire qu'on sature quand ce que vous avez dit pour défendre ces immondes pédophiles. Enfin bon, bref, c'était hors champ. C'était Attends, hors. il y a le off et puis il y a ce qui se dit dans Plutôt Caustique, je veux dire. Bah, dans le in, qu'est-ce que vous pensez de ces affaires ignobles de pédophilie? Ce sont des affaires terribles. Bien, voilà, c'était la bonne réponse. Merci. Bravo. Je me suis pas du tout renseigné. J'en ai marre. J'en ai marre de cette partie de moi qui est sur le monde et qui fait ouais, la guerre quelque part. Mmh. J'allais dire la guerre en Irak, la preuve que je suis bien renseigné sur les guerres. Si, non, mais si, ça Hein, marche, il y en a encore, il y en a encore. voilà, ça chiant. Ah tiens, ah, une affaire de pédophilie. Ah tiens, dès que c'est un truc un peu, il Un peu faut vraiment sulfureux. faut se battre contre son propre cerveau. Tu vois, tu te plains. On se plaint tous les jours qu'il y a des articles de merde, mais il faut quand même savoir que si on ne se bat pas, si on se fait pas un petit peu violence pour pas aller voir des merdes, on est, alors qu'on se prend tous pas pour de la merde, et ben, quand même. Mais évidemment, Urbain, ils Heu, le savent, et ils jouent de ça. Ils savent que chez toi, tout seul dans le noir, et ben, si tu vois passer un article pourri qui dit Scheim dévoile ses énormes seins sur Instagram par erreur, ah, je t'avoue que moi, je clique. Voilà. Je te le dis, je clique et je regrette et tu l'article ne cliques, sert à rien. Évidemment, Scheim n'a tu jamais cliques. dévoilé ses énormes seins sur Instagram. Ce serait trop beau. Et donc, à chaque fois, je suis déçu et je me dis: «Pourquoi t'as cliqué, connard?» Et Tu le voilà. saurais en plus, puisque tu as Chaim sur Instagram et tu te l'es mis en épinglé pour, Bien sûr, voir bah, bien sûr. tu as les notifs, donc c'est pas Voici qui va t'annoncer. Puis d'ailleurs, je doute que Voici ait dit ces énormes seins. Alors, tu plaisantes, mais c'est pas Voici, mais sur Google News, qui est Ah l'appli que oui. j'utilise pour avoir des infos, tu peux faire le tri très vite parce qu'il te propose de ces merdes et tu as beaucoup de trucs genre Oh My Mag ou je sais pas quoi qui sont, je, c'est à peine caricaturé ce que j'ai dit. C'est vraiment ça. Oui, bah, ça serait drôle, tu là, hop, le gars en Irak, chat, il vous montre ces 2 énormes loches qui vous c'est Et du coup, tu cliques mais sur la guerre en Irak ou les deux énormes loches. Bah, le choix est vite fait. Encore que le mot loche, moi, me dégoûte et que j'y préfère le terme de bazoulas. mais oui, mais ça dépend, ils te targetent. Moi, j'ai mis que j'avais plus de 65 ans, alors ils me disent: «Les Robert de cette jeune beurette» et là, forcément Ah bah non, si t'as forcément, mis plus de 50 ans, ils te mettent aussi des seins de vieille. non, parce que les mecs de 50 ans, aiment quand même, mais par contre, c'est sûr que sur, Muriel jeune Robin Mao nu, tu vois, ou des trucs comme ça. et si tu mets plus de 70 ans, ils disent: «Jeune Mahométane». Après ça dépend de l'âge que Bien sûr. que bien. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pensais pas que ça allait m'arriver un jour, mais je suis un mec du poivre. Voilà, ça y est, je suis un mec du poivre. Je J'aime le poivre, je n'arrive pas à ne pas poivrer, je suis un Aïe, mec du poivre, Clément. aïe, Qu'est-ce que je fais de ça? aïe. Bah Est-ce que oui, tu vas devenir un connard avec le moulin spécial, 3 poivres différents j'espère pas mon pote. Je ne pensais sincèrement jamais être un mec du poivre. J'avoue que là, Maintenant, ça m'a mis un coup, hein. mais parce que vraiment, Vous êtes très poivre? je suis très poivre, je suis trop poivre, je suis trop Trop poivre, poivre? Très poivre? extrêmement poivre, très, 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 très poivre. Bon alors Non, mais trop explique-moi, ça a poivre. commencé comment? Ah, tu mettais du poivre quand tu étais plus jeune, c'est pas venu de rien? Ah non, non, je n'en mettais pas, je n'en mettais pas Ah oui, vous êtes et un converti, maintenant mais c'est les pires les convertis, hein. et maintenant, pour tout te dire, même et tu vas voir très bien de quoi je parle, Mmh. même le petit poivre en petit pot qui ressemble à un tu sais, un truc qu'on a dans les bars, ça ressemble à genre un petit pot de colle avec, un bouchon Mmh mh. rouge Mmh et mh. dedans le poivre, c'est carrément de la cendre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Et ben même ce petit poivre de cantine là,
et ben ça j'en prendrais. C'est ça entre sable et cendre, je vois bien. C'est ça. Heu, Je pense qu'ils mettent de la cendre des fois. non mais oui, donc tu te dis: «J'aime le poivre», peut-être trop, mais est-ce que tu es allé acheter un poivre spécial venu d'ailleurs Non, 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 dans non. une boutique Non, spéciale ou non? juste avant chez moi, il y avait du poêle, un moulin à 3 poivres classique, Bien sûr, classique. classique, ouais. Même si là, c'est quand même des malins les mecs. Parce que le moulin à 3 poivres, Ouais, qu'est-ce qui ouais. ouais, oui bon, Ah, j'ai pas bu, c'est j'ai pas bu, je c'est suis en pour dry ça? January. C'est pour ça. On en parlera. Bah oui, de toute façon, on en parlera, mais bon bref. C'est des malins les mecs parce que à chaque fois qu'on achète, on achète le mécanisme. C'est pour ça que c'est cher. Oui, alors tu peux aussi acheter un moulin et racheter juste du poivre en vrac. Tu peux, mais C'est ce que je fais pour ma part. combien sommes-nous en France à racheter un moulin à chaque fois? Peu, je On pense. est d'accord? Ah bah, je pense qu'on est beaucoup. Je pense qu'on parce que c'est pas cher en soi. C'est cher pour du poivre, mais Ah c'est pas très cher. ça dépend si tu achètes, oui, je vois. Parce que alors attends, parce que petit coup de gueule, parce que, quand même important d'être franco de port, je Ouais, trouve que les moulins à poivre industriels avec déjà du poivre dedans, dont tu parles, que tu achètes en 3B, supermarché, où 3B, 3B classique. tu ne peux pas enlever le capuchon pour re-remplir une fois qu'il est C'est fini, ça. ça C'est ça beh, c'est insupportable. mais c'est Ça, mon coup de c'est gueule. insupportable. C'est mon coup de gueule, c'est de ça dont je te Ah parle. beh, ça, c'est C'est des ma insupportable. c'est des malins les mecs. Bien sûr, c'est insupportable. Évidemment, c'est Ça, je te insupportable dis, c'est et là insupportable. donc c'est ce que je dis, mais alors c'est pour te dire, en fait, peut-être que ce que Ouais, j'aurais dû dire, c'est ouais, je deviens un mec du poivre. ouais. Je suis très loin, En cours mais j'ai l'impression de de poivrette. poivrisation, quoi, ouais. Ouais, totalement. Mais alors vous, j'ai l'impression que vous êtes un mec du poivre du coup? Alors, Si, excédé par ce problème que tu as soulevé de du moulin que tu es obligé de racheter, que nous j'ai soulevé avons, à juste titre, à juste à titre. juste titre, nous avons avec ma moitié investi dans un moulin que nous gardons, que nous pouvons Ouais, re-remplir et nous n'avons qu'à ouais. acheter, du poivre en vrac, dans le premier récipient venu, C'est le moulin voilà. électrique des connards? Alors non, Quand on pas du tout, penche ça m'a fait chier par contre. Je comprends pas l'intérêt d'un moulin électrique. Là, j'avoue, faut vraiment être une et grosse merde pour se dire que tu es fatigué du poignet au point de tu vois ce que je veux dire? ah beh ça c'est les gros dans Wall-E. Ça, c'est la C'est première ça, étape. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et et on est d'accord aussi que les fils d'up intégraux, Ouais. c'est ceux qui se prennent pour des mecs de restaurant et qui ont un poivrier qui ressemble à un god géant, Ah, mais le qui truc est de 6 énorme. mètres. Mais eux Ah, mais ça, je mais pense que eux tu vas y arriver mon vieux, parce que c'est l'étape d'après dans la poivrisation. Tu vas te dire, «Mon poivre mérite le meilleur». Voilà. j'espère pas, mais c'est vrai que ça rend les trucs mieux, quoi. Enfin, un plat dégueu, tu le poivres et puis hop, tu sens plus qu'il est dégueu, Tu quoi. crois que si je vais chercher en ligne, quelle est la taille maximale si je cherche le plus grand poivrier possible, quelle taille je trouve? C'est parti, je cherche. Ah, J'ai tapé poivrier géant. À ton avis, quelle taille? 2,12 m. Trop? C'est trop? C'est beaucoup Peut-être. trop? Peut-être. Ah, j'ai quand même 110. Mètres? Non, 110. Ça fera un peu beaucoup. Voilà, c'est ça, C'est possible. 110 mètres. Au Téléthon. Non, mais Tu s'il y savais a un que la village la tour Eiffel était un poivrier? non, mais s'il y a un village qui fait la plus grosse omelette du monde pour les lépreux et qu'à côté, le village d'à côté, il sait pas quoi faire, il peut faire le plus grand poivrier du monde. Ah Comme bah, ça, ils pour ont le même pas Téléthon, ouais. ils ont même pas besoin de bouger de village à village pour pouvoir poivrer l'omelette. Tu peux rester dans ton village et actionner le poivre. Bah, écoute, C'est pratique. je vais te dire, voilà, c'est un Peugeot. Il coûte 900 € quand même. Ah, Heu, avec une bonne campagne Buy Me a Coffee, ouais, ça donc en bois laqué, 110 centimètres, quand même. ah, tout de même? Ah, tout de même, oui. Eh Voilà, je pensais ben, trouver plus grand quand même, je suis un peu déçu, mais un peu envie d'acheter ce poivrier géant, hein. On va pas se le cacher. et donc du coup, tu es pas encore voilà, c'est ça, tu es pas encore dans l'esthète, à chercher Non, du non, poivre un peu, d'accord. non, juste j'aime bien. Bon et je pensais pas que ça allait m'arriver. Bon, peut-être qu'un jour je boirai du Schweppes, hein, on n'est pas à l'abri, hein. Ah ça, moi, j'avoue que je suis un Schweppes par contre. Ah mais ça, c'est évident. Mais ça, Ça vous les avez toutes. Vous aimez aussi les anchois, ah oui, ça, j'avoue, j'aime bien. vous aimez aussi, oh là là, vous aimez tous les trucs, de Tous les trucs vieux que les pas gens bons. aiment pas, mais c'est pas forcément de vieux, parce qu'il y a plein de vieux qui n'aiment pas ça, mais j'avoue que j'aime bien tous les trucs un peu chelous,
Mais là, mon gars, ça, c'est les apéros de mon père et ma mère des années 90, quoi. Des anchois, du whisky, tout ce que vous aimez, quoi, ah bah, non, mais et du les anchois, Schweppes. je m'en achète pas, mais juste s'il y en a sur une pizza, ça me plaît. Mais j'ai pas, j'ai pas J'avoue une que j'aime bien fascination, quoi. j'avoue que j'aime bien ça aussi. Mais je tomberai jamais, je serai jamais un gars du Schweppes. Ça, c'est pas Ah possible, c'est puis la vous dernière savez, étape, quoi. attendez, il y a quand même plusieurs Schweppes aussi, hein? Faut pas tous les mettre dans le même panier peut-être, Ah non, oui, mais c'est Urbain? pas des vrais Schweppes. Parce que si c'est du Schweppes agrumes, c'est très bon. Le Schweppes lemon, j'adore, mais il y a plus l'amertume du Schweppes, c'est autre chose, c'est D'accord, autre vous chose. parlez du tonic? Mais d'ailleurs, alors je pense pas que ça soit la première étape pour devenir un Schweppesauce. Limite, je dirais que ça m'éloigne de la Schweppesitude. Ouais. C'est le Schweppes lemon. Je trouve ça très bon. Bah oui, Voilà. bien sûr, D'ailleurs, c'est on n'en voit parfait. pas assez. D'ailleurs, on n'en voit pas assez. Urbain, si je te dis la dernière chose que tu as cherché sur Amazon, c'est quoi, hein? Ouais, bah, je vais te dire ça tout de suite. À mon avis, c'est je voulais acheter le CD de Doggy Style de Snoop Dogg. Bon, pas intéressant. Ah donc tu achètes des Heu, CD encore? Mais si, c'est intéressant. non, non, justement, j'essaie de ne pas en acheter. Ah moi des Mais CD, ça fait un bail, quoi. en fait, je sais pas pourquoi, mais je m'étais dit, puisque ça coûte plus rien et que en fait, j'ai des tonnes de CD qui ont été hérités de mon père, je vais devoir en bazarder. D'ailleurs, tu me permets de faire l'appel ici en direct. Je voulais le faire sur Instagram, mais bon, Vas-y, je vas-y. vais bientôt avoir à me séparer d'une façon ou d'une autre, Mmh mh. que ça soit le don, la vente, mais en tout cas pas la vente, petit à petit parce que ça va être, Tu vends tout d'un insupportable, coup, d'accord, oui. de beaucoup de livres, beaucoup de vinyles, beaucoup de CD. Pendant longtemps, j'ai gardé tous ces trucs à mon père par respect. Maintenant, ça fait quand même 10 ans qu'il m'a légué tout ça. Mmh. Je vais aller habiter ailleurs sûrement, Le heu déménagement, c'est propice à faire un petit tri, ça fait du voilà. bien. Ma maman va aussi déménager, donc on a une maison remplie de trucs. Donc je vais devoir me séparer de beaucoup et quand je dis beaucoup, on est sur un bon millier Ah de oui. CD. Alors Et écoutez, les CD, c'est compliqué. Moi, je sais que mes parents en ont plein, j'en ai longtemps acheté, mais c'est vrai que depuis, je pense, le lycée, depuis la seconde et ça date, hein, ça doit être 2004-2003, j'achète plus de CD, moi, c'est fini. bah, en fait, moi, justement, je me suis dit: «Bon, fais le tri, déjà prends». Je me suis dit j'avais déjà des vinyles, je me suis dit quand même que moi, j'allais avoir une chaîne avec des CD, que j'aime toujours bien les CD, Mmh mh. ça prend moins de place, c'est pas grave, mais que pour le coup, je ne la règle que je me suis fixée, c'est déjà de garder que des albums, classiques, D'accord. vraiment Ouais, les incontournable. albums qui sont vraiment trop bien et aussi qui sont que sortis pendant la période CD, c'est-à-dire 85-2005 max. Parce qu'en fait, quel est l'intérêt, quitte à avoir des albums classiques, genre des Beatles en CD, ça ne sert à rien, tu vois? Autant les écouter sur Spotify. Ce que j'aime bien, c'est l'objet que j'ai eu quand j'étais petit. Donc pour moi, tout ce qui est les Rage, Nirvana, Radiohead, Snoop, Ouais, le ouais, Wu-Tang, ouais. tout ça. Et c'est pour ça que je me disais: «Tiens, je vais peut-être en récupérer quelques-uns que j'ai pas en CD», parce que du coup, dans toute la collecte de mon père, j'aurai quelques Radiohead, quelques Nirvana, quelques trucs qui me plaisent, beaucoup de trucs que je vais devoir donner. Mais du coup, je me suis dit: «Allez, j'aurai, je pense, 200 CD et dans ces 200 CD, je pense qu'il y aura tous mes classiques des Toute années la crème, 90 bien sûr, bien voilà. sûr. Mais la crème de la crème, quoi. Il s'agit pas d'avoir un album qui non, si tu l'as voilà. En fait, j'ai essayé d'être le plus strict possible. Bon, quand ma meuf va voir que le plus strict possible, c'est d'en garder que 200, elle va péter un câble. Mais quand même, je vais essayer. Bref, tout ça D'accord pour et dire que ouais. j'ai du CD de Zazie, de Pascal Mmh. Obispo, mais aussi de trucs géniaux, hein, qu'un jour je serais dégoûté d'avoir donné, je pense. Mais bon, à un moment, il faut savoir faire le tri. Je ne sais pas, j'aimerais en fait, soit donner tout ça à un brocanteur et de prendre, 500 balles, soit, si vraiment c'est chaud, s'il y a des Emmaüs, s'il y a des gens qui ont des médiathèques, enfin je ne sais pas à qui je Je pourrais pense dire. qu'Emmaüs, c'est une bonne idée. Mais je ne sais pas à qui je Heu, pourrais dire: «Tiens, prends tout». Parce que même Emmaüs, ils vont me dire: «Non mais vas-y, tu me saoules là, il y en a 2000, il faut faire un tri». Moi, c'est quand même mon but, c'est quand même quelqu'un qui prenne tout, quoi. je pense que si tu fais une annonce déjà, si Emmaüs, veut pas, je pense que tu auras quelqu'un qui va tout prendre et faire le tri. Par ailleurs, si je puis me permettre, je me place et les spectateurs, les auditeurs m'en sont témoins, je me place, sur le vinyle et peut-être sur les bouquins immédiatement. S'il y a des bons bouquins, des bons vinyles, moi je suis évidemment preneur. Voilà, c'est dit. Les vinyles, je vais faire un tri. Il est évident que c'est ce que je préfère, mais même là, je me dis: «Allez, c'est bon, garde que ce que tu aimes vraiment, vraiment», parce que et du coup, il est peut-être possible qu'il y ait des trucs, que tu aimes bien.
Bah, écoutez, nous en reparlerons, mais je pense sincèrement que ce tri-là, le déménagement, le tri de déménagement, c'est un truc qui est au début, tu rechignes. Moi, j'aime pas trop, j'attache beaucoup de valeur sentimentale aux objets. Moi Alors, aussi, c'est un gros j'attachais, problème. mais vraiment, c'est presque problématique, tu vois? Des conneries. Et une fois tous les 5 6 ans, avec les déménagements et tout, je fais vraiment, je remplis mes 6 7 sacs poubelles et ça fait du bien. Vraiment, les fringues, pareil, les bouquins, j'ai encore beaucoup de mal, mais je l'ai fait à mon dernier déménagement. C'est libérateur, il faut le faire. On n'est pas des Marie Kondo, C'est mais clair. ça fait du bien, quoi. Oui, oui, mais là, en plus, on parle de c'est pas même mes trucs, ça c'est les trucs de mon père, donc il y avait un peu une valeur sentimentale, mais je pense que, ne serait-ce que si je garde 15 de sa Ouais. collection, je pense que je Ah lui aurais oui, pas oui. fait offense, Non, quoi. non, non. À un moment, je peux pas garder tous ces enfin, c'est parce que là, tu crois je te ferai un petit tour de ma chambre, à Clermont, parce que là, c'est pas mon déménagement, c'est le déménagement de la maison enfin de l'appart Ah oui. d'enfance pour aller dans ma première appart, vraiment un peu grand d'adulte. Il faut que je fasse un énorme tri et s'il y a pas, bon bref. Donc soit c'est brocanteur et je me fais 500 balles et tout ça, ça va dans le caustic verse, soit c'est Emmaüs et puis ça serait une bonne Tu action peux aussi, faire mais des lots sur le bon coin, c'est aussi possible, hein, ça marche. oui, tout en sachant que c'est sûr que je perds un fric fou. C'est-à-dire que c'est évident que dedans, mais il y a des trucs qui valent de l'argent, mais je n'ai pas envie de tout vendre au détail, ça va me gonfler, c'est sûr. Donc, Très bien, écoutez, l'appel est passé, je l'appel pense est que vous passé. faites bien. Qu'est-ce qu'on disait juste avant, justement? On parlait du poivre. Non, non, après toi, tu m'as lancé Oui, sur un qu'est-ce truc. que tu avais acheté sur C'est Amazon? Amazon, voilà. Pas acheté, mais cherché? Bah, je sais pas comment on peut voir ce qu'on a cherché. Excellente question, ouais, c'est vrai que c'est je pensais qu'en bas, ils te mettaient vos dernières recherches, mais Mais sur Amazon, ah bah oui, oui, historique de navigation, c'est tout en bas. ah, eh bien j'y vais. Alors moi, pour info, c'est une brosse pour se brosser les ongles, donc c'est vraiment chiant. Ah oui, c'est nul. Ah, c'est vraiment nul. Et Vous attends, le une voyez belle, où? hein, une brosse en bois. Tout en bas, il y a écrit votre historique de navigation. En bas, en bas, en bas, en bas, en bas? En bas, juste au-dessus des crédits. Ah oui, oui. Alors, il y a, des draps, une housse de couette vraiment moche en satin, que je voulais pas, mais je voulais lui montrer à ma meuf, ce qu'il pouvait y avoir de très moche. Un micro pour plutôt caustique, des figurines Tortue Ninja Ah ouais, évidemment, bien sûr. une une, heu, une couette anti-acarien que j'ai achetée, un programme, enfin Oh, le Trente-Nos. Oh, un un jeu de Switch, Docteur Kawashima, entraînez votre cerveau, que j'ai acheté d'accord. et voir aussi si c'était possible de se faire livrer des cartons en vue d'un déménagement et ça me fait vraiment chier d'acheter des cartons, Ah non, mais mais au alors final là, mon gars, il y a des bons plans. Va voir un caviste, pas le connard, pas ton caviste de car va voir un caviste. Les cavistes, les Nicolas, demande en supermarché, ils ont tous des cartons à refourguer, tous. oui, mais après ça va être des vieux cartons pour j'ai déjà fait cette technique, c'est comme ça que je me retrouve avec 3 cartons pourris, je sais pas, Ah, je moi, sais j'ai fait pas, comme ça pour mon j'y crois dernier, je peux pas, j'y crois t'assurer que j'ai plus. eu du carton quali, du Ah carton Nicolas, moi solide. je vais ess Heu, ah bah ouais, tiens, je vais essayer au Nicolas, mais je vais pas essayer au supermarché parce que justement, c'est mon deuxième sujet du jour. Alors ça, c'est un vrai problème, j'espère que tu vas pouvoir me donner une solution. je Merci d'ailleurs t'écoute. pour ton écoute pour le poivre. Alors j'ai un problème, dans ces, heures de gestes sanitaires et de gestes Mmh, barrières, mmh. heu, tous les commerçants insistent pour me donner la monnaie de la main à la main. Ils ne posent jamais le truc. Et bon, c'est vrai que j'ai de très belles mains, hein, tu connais, bon, qui sont C'est vrai, minuscules très et fine, toutes très douces et gracile, qui ouais. voilà, qui ont l'air d'appartenir à Grace Kelly et pas du tout à Urbain l'alcoolique. Mais bref, ça n'a rien à voir. Mais du coup, ça m'embête parce qu'on a une vitre entre nous, chacun on est masqué. Dans les supermarchés, c'est carrément Tchernobyl comment elle est habillée la meuf. Et quand même, elle veut baiser le protocole sanitaire pour me donner des trucs de la main à la main. Donc à chaque fois, je suis gêné. Mmh. J'ai envie de lui dire: «Pose la monnaie». Je ne sais pas quoi faire, donc c'est un Mais est-ce silence. que Après, je tu finis par le dire. crois Elle est vexée.
c'est très compliqué. Et ça m'arrive avec tous les commerçants qui, du coup, font la gueule. Je n'arrive pas à dire de manière gentille, bah, mettez la monnaie sur le comptoir. En même temps, ça m'embête. Est-ce que tu crois que ça change quelque chose si la monnaie était dans sa main juste avant, finalement? Bah, un peu, mais non, mais c'est le principe Parce de que la quoi qu'il main à la arrive, main. après les courses, tu te laves les mains, tu te désinfectes, tu mets du gel, Non, tu mais vois? oui, je sais, juste après, mais là, elle me touche. Enfin, dans ce cas, qu'est-ce qu'on se fait chier avec le protocole sanitaire si on se touche les mains? À savoir Mmh. le pire truc qu'on peut faire, c'est se toucher les mains. C'est genre, beaucoup l'ont dit, le masque, on le fait parce qu'il faut le faire, mais c'est vraiment par les mains que le virus passe le plus. Alors ma Donc, tec ma réponse, parce que j'ai réponse à tout, on peut faire un petit c'est segment. vrai. Clément a réponse à tout. R-A-T, Clément a réponse à tout. À tout. Ma Si c'était vraiment le cas, est-ce que sa vie serait pas un peu mieux que ça? Pédé bim pas du pam tout. pam. Parce qu'il est quand même un peu en dépression. Dépression, pression, pression. J'ai réponse à tout sur la vie des gens, pas la mienne. La mienne était Sur un la vie grand point des autres, d'interrogation. parce que la sienne est un gros ramassis de merde. Du, du, du. Ma réponse, c'est que tu te promènes avec un petit gobelet, comme un mendiant. C'est le pire truc. Bah non, Le pire bah non, truc. quand la meuf te tend la monnaie, toi tu tends ton petit gobelet et tu lui dis: «Merci madame» et tu t'en vas dignement Merci pour la monnaie. et tu assumes et tu pars avec, seringue et canette, tes 2, bergers allemands. Seringue, canette, il est où ce con? D'accord, bah, J'ai c'est pas pas dit une que très j'avais des bonne. bonnes réponses, j'ai dit que j'avais des Alors, réponses. ta réponse à tout, c'est déjà bien. Quel est le sens de la vie? Tout droit. Réponse à tout. Voilà, c'est pas terrible, mais c'est C'est des réponse à réponses tout. de merde, mais à tout. C'est déjà bien. Mais vous savez, une horloge cassée donne la Donne bonne la heure bonne 2 heure, fois 2 fois par par an. jour. Ouais, Donc ça peut vous ouais. arriver d'avoir une bonne réponse. Non, mais oui, oui, alors à utiliser, mais alors de loin, comme les mecs qui dans les grandes villes ont un gobelet, mais au bout d'une canne. Ça, je trouve ça tellement fils d'up que je donne à chaque fois. Parce que ça me fait vraiment rire, quoi. C'est vraiment, non, je vais pas me bouger et tout. Franchement, là, s'il y a des personnes sans abri qui nous écoutent, bah, déjà désolé, je peux vous donner des CD ou vous donner Du poivre. l'argent, du poivre ou l'argent que j'aurai en revendant ces CD de Zazie. Mais sachez que moi, peut-être je suis un connard, mais dès que je vois un truc de fils d'up comme ça, je donne. Et puis surtout dès que la pancarte est marrante, tu vois, s'il y a vraiment marqué pour les putes et la coke, je donne, c'est sûr. C'est Alors, je sais sûr. pas si tu l'as déjà croisé, parce qu'il y en a pas qu'un, mais à Paris, il y en a un qui avait une, canne à pêche C'est ça. avec un Lui, je donne fil, à hein, chaque... avec un fil, Les hein. verts Châtelet. Les Ouais, verts c'est Châtelet. ça. Ben, je donne à chaque fois, mon gars. Bien sûr. Celui-là, j'avoue qu'il m'a moi, il m'a beaucoup plu. Et bien sûr. Bien sûr. Et même si le gars, il me dit, ouais, donne-moi un connard. Franchement, je sais pas. Ouais, mais tu sais, moi, depuis qu'il y en a un qui a refusé mon sandwich triangle, au thon, je j'ai perdu goût au don. Ah ben moi, la fils de pitude chez le, chez le SDF, moi, j'adore. Je prends, c'est là que je donne. Bref, donc, mais non, mais est-ce que toi déjà tu comprends qu'ils fassent tout ce protocole Tchernobyl et qu'après ils te touchent la main? C'est quand même con pour eux. C'est Non, eux qui vont toucher ouais, je 10 sais 000 pas. mains. Pour moi, à partir Et du c'est moment où fou tu comme. prends la monnaie dans ta main, je pense que si te file des germes, les germes, tu les as. Donc moi, je fais gaffe, je me lave bien les mains, comme toi, j'imagine après, mais tu peux Non, mais pas je me lave éviter les un mains après, minimum de contact, quoi. mais bien sûr que, mais déjà ce truc de donner la monnaie de la main à la main, c'est fou comme c'est ancestral. Et ils ne peuvent pas se l'enlever, alors que c'est limite barbare En ce fait, je vais même truc. te dire, en temps normal, je trouve ça déjà crade. C'est-à-dire que quand tu as une C'est poissonnière ça. qui a des gants, mais qui se gratte le pif avec ses gants, prend la monnaie avec ses gants, puis te sert du poisson avec ses gants, qui viennent de tenir des pièces, j'ai toujours trouvé ça dégueu avant. Après, peut-être, si votre poissonnière peut-être se gratte le pif, faut peut-être pas forcément y aller à Ah non, chaque mais fois, attends, quoi. mais mec, au marché, les mecs, ils se grattent le fion, ensuite ils te tâtent les mandarines, ils te les donnent, c'est dégueulasse. C'est un vrai problème C'est sanitaire. mais c'est aussi le petit goût qu'on aime bien, voilà. Non, mais tu vois, moi je disais à ma boîtier, mais pourquoi tu te fais chier à laver comme ça tous les fruits, à rincer tous les trucs, même que tu vas éplucher? Et elle me dit, pense au mec qui s'est gratté le fion et qui les a ensuite mis dans un sachet ou qui les a mis sur l'étal. Oui, Et elle a raison. Il faut y mais penser. de toute façon, la peau, on l'enlève de la mandarine ou Ouais, alors mais tu vraiment on a touches faim. avec tes mains, ensuite tu prends le quartier avec tes mains. C'est dégueu en vrai. Non, mais donc on est d'accord. Donc déjà, ce truc, il est dégueu et bizarre de toute façon de se passer la monnaie de la main à la main. Donc
franchement, en temps de Covid. Non, mais ça m'énerve pas, mais je trouvais cocasse, c'est que vraiment, dans les supermarchés, c'est la grande vitre en plexiglas, les gens à 1 mètre, elle est habillée comme une chirurgienne de Tchernobyl et elle me dit tiens, de la main à la main. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même fou. Enfin, voilà. C'est Bref. vrai, c'est vrai. C'est vrai et en même temps, moi, je paye plus en cash, donc j'ai plus ce problème, du tout. Et je n'arrive plus. Mais non, mais c'est pareil. Elle me fait. Attends, elle me fait pareil avec le ticket de caisse. Ah Déjà, mais il les faut pas tickets de caisse, prendre le moi, j'en veux ticket, pas. mon vieux. Mais t'imagines, moi, j'arrive. Déjà, quand je veux pas le ticket de caisse, ils font la gueule. Ça, c'était ma vie avant. Maintenant, je refuse qu'ils me touchent de la main à la main. Donc, je dis, est-ce que vous pouvez mettre la monnaie sur le comptoir, s'il vous plaît? À chaque fois, j'ai l'impression que j'ai violé leur chat. Genre que c'est horrible ce qui s'est passé. Et bon, bref. Donc je n'y arrive pas. Voilà, je n'arrive pas à dire ça de manière polie. Voilà, je n'arrive pas Alors là à là ne là, pas créer de malaise, quoi. je pense que j'ai beau avoir réponse à tout, je pense que quoi qu'il arrive, si à un moment tu ce moment où tu hésites, tu tends pas la main, elle reste en suspens comme ça, il y aura malaise quoi qu'il arrive. C'est pour ça Tu qu'il y a un sais que. gobelet. Franchement, un gobelet, mon gars, tu prends, tu t'en vas. La solution est Non, mais bonne. si, j'avoue le gobelet. Pourquoi? Mmh. Ou alors je choure les trucs directement. Tu sais qu'aujourd'hui, c'était tellement malaise que c'est le gars derrière qui l'a dit. Genre, Ah ouais, elle me comprend pas avec le masque. Je suis peut-être pas sûr qu'elle parlait forcément bien français. J'ai essayé de lui dire 3 fois et c'est le vieux derrière qui a gueulé: «Il veut que vous posiez la monnaie sur le comptoir» et elle l'a fait. C'était d'une gênance, mon gars. non mais là, à mon avis, on est sur un stade où je te dis, il y aura pas plus malaise que ça. Donc tente-le pour nous, tente une fois le gobelet, peut-être chez un commerçant où tu vas pas souvent, histoire quand même de pouvoir y retourner un jour et dis-nous ce que ça donne si tu tentes ton gobelet. Ça serait marrant. OK, bon. Alors attends, J'ai un tiens, vas-y, troisième. ouais, Ah, si tu as juste, quelque chose à dire? avant ton troisième sujet, ouais, je suis retourné faire un petit tour sur le Discord, comme ça m'arrive assez régulièrement. Ah merde, faudrait que j'aille voir un petit peu ce Hem qui s'est et passé. donc ils ont, un salon, tu sais, où les gens se présentent et donc il y a une personne qui s'est présentée, qui s'appelle Anonyme et qui dit: «Bon, alors voilà, j'ai commencé à écouter Plutôt Caustique après le passage d'Urbain dans 4 comiques dans le vent. J'ai été nourri pendant le premier confinement, aux podcasts de Seb Melia, à ceux de Seb Marx également, ainsi qu'à ceux de Shirley Soignon». Bon, donc il y a une Bon, grande c'est que famille des de amis. comiques. Normalement, ça Voilà. devrait bien se passer. Anonyme précise: «J'ai voulu commencer Plutôt Caustique au début de la saison 3, mais je n'ai pas adhéré. Trop de références incomprises. J'ai Ah failli oui. lâcher». Et là, je me dis: «Ouais, en fait, cette personne n'a pas tort» et elle dit: «Je suis ensuite allé voir, le Facebook et je me suis dit: "C'est dommage, il faut que je me reprenne. Je reprends tout depuis le début et j'ai bien fait"». Voilà Ah, et ça, c'est beau ça. donc j et alors, après il y aura un petit, post-scriptum qui m'a surpris, mais voilà, je me suis dit: «C'est Et vrai en que fait, les personnes c'est qui de la merde. commencent, non, Mais oui, je te l'ai dit. en fait, ils doivent rien comprendre et qu'est-ce qu'on pourrait Je te faire pour accueillir les nouveaux comme les anciens?» je pense qu'à chaque épisode, on devrait préciser, si vous débutez Plutôt Caustique, retournez au début. Mais, Toi, tu commencerais au saison 1, épisode mais 1. je bah, oui, oui, je pense qu'il faut reprendre au début, oui. C'est forcé, en vrai et peut-être mais effectivement, je pense que c'est ce qui fait que pas mal de gens nous aiment bien, mais c'est ce qui fait qu'on doit perdre pas mal de gens. Oui et oui. Effectivement, à un moment, on va commencer comme les jumeaux bizarres à créer notre propre langue, quoi. C'est-à-dire que dans un épisode, c'est «Eh Dupuche, eh papa, eh Franco de Part, eh tu eh pup pup pup, constat terrible et tout». Les gens sont là: «Mais qu'est-ce qui baffre ces 2 cons?» Très Tu poivre? vois? Un peu poivre? Tu vois, Heu, rendons hommage, je ne sais pas si tu as écouté, quelqu'un nous a envoyé quelqu'un qui fait un podcast. Il y a une personne que tu connais d'ailleurs dedans, et ils ont parlé de leurs meilleurs trucs de l'année 2020 Oui. et ils ont dit Plutôt Caustique et on entend donc c'est la première fois que j'entends des gens parler, 2 fans de Plutôt Caustique parler de l'émission et ils commencent eux-mêmes à se faire des références et du coup, on se dit: «Là, quelqu'un qui les écoute ne comprend rien». D'un côté, c'est super ce qu'ils ont dit sur nous, d'un autre côté, je me dis, en fait, à un moment, si des gens n'ont aucune idée de ce qu'on fait, quand les 2 se sont mis à parler, genre Franco de Port, Constat terrible et tout, tu es extérieur au truc, tu ne captes que dalle. Et peut-être que c'est le seul intérêt de Plutôt Caustique, c'est ça, c'est de finalement rentrer dans notre intimité, d'avoir les codes
Et donc, en effet, comme tu dis, de commencer par l'épisode 1. Voilà, t'as pas le choix, c'est comme ça. Bah ouais, c'est un peu, on est condamné, hein, condamné à l'underground, mon pote, je Ah, crois. Hein. Ben, on peut voir, alors je vous dirai toujours pas les chiffres d'écoute, ils sont secrets, puisqu'ils sont minables, mais non, c'est pas vrai, c'est pas mal. Mais je peux te dire combien de gens on perd entre le premier et le deuxième épisode, parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont essayé. Et le premier épisode est maintenant de très loin le oui, plus forcément, écouté. bien sûr, ouais. Et c'est quand même, c'est 25%, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 25% qui vont Aïe. pas au-delà du premier. Ah oui. Et sur toute la durée des gens, donc on peut pas vraiment se dire le nombre de gens qui. Mais moi, je pense que oui, si tu. Voilà, en tout cas, ouais, le premier a ouais, 3000 écoutes de plus que le deuxième, quoi. Mais je pense aussi, et c'est peut-être pour ça que les hors-séries marchent bien, c'est qu'il y a moins ces codes. Tu vois, on m'a beaucoup parlé des Cluzet, par exemple. Je pensais que c'était pour le coup le truc peut-être le plus private joke possible. Et en fait, il s'avère que le Cluzet, ça marche tout seul. Ah oui, ah non, mais on aurait dû, et on devrait encore le faire en podcast à part. Et on aurait plus d'abonnés que Plutôt Caustique, c'est sûr, parce que c'est concret. Plutôt Caustique, ça n'a aucun sens. C'est vrai. C'est En C'est vrai, vrai. c'est. Non, mais voilà, la catchphrase de Plutôt Caustique, c'est deux cons qui parlent. Et si tu les nous apprécies pas ou si tu comprends pas le délire, t'es mort. Passion Cluzet, il y a des mecs qui prennent les films de François Cluzet, ils en parlent. C'est limpide. Même si c'est peu de gens, c'est que ce sera toujours plus de gens que ah, il y a deux gars, ils parlent et ils connaissent des trucs. Non, non. Et ils sont marrants, Top, parfois. pas top, non. Ok. Mais genre, c'est intéressant ce qu'ils racontent, ces Ouais. politiques. Mais pas trop. Donc, je comprends. C'est même un miracle qu'on ait autant de gens qui nous écoutent et qu'on se soit retrouvés dans des classements des meilleurs podcasts ou qu'on soit dans le top Moi, des j'y crois podcasts toujours humour. Hein. pas. J'avoue ne pas y croire. Mais c'est magnifique. On est dans le top des podcasts humour entre des mecs de France Inter qui préparent leurs chroniques et des gens célèbres. Alors que s'il y a Et bien une chose qui est sûre, c'est qu'on prépare pas nos chroniques. Ça, c'est certain. moi, j'avais marqué mec du poivre sur un Google Doc. Il y avait pas grand-chose. Alors, moi, j'ai noté des trucs. Non, en vrai, à chaque fois, je note des trucs, mais c'est tellement de la merde quand je les relis que je te les propose pas. Mais podcast, les derniers trucs que j'ai notés, c'est ah bah si, c'était chalet en Suède, caca et feu. Bon bah ça, j'en ai parlé, tu vois. C'est tellement nul que je l'aurais pas fait. Ah bah si, si, je l'ai fait. Non, non, ça, je l'ai fait. Et si, alors le dernier truc que j'ai noté, c'est que bah mon gars, je te le dis, on a été plagié. Oh, Eh oui. Est-ce que ça te choque? il y a des gens qui ont fait des passions clusées. Pas du tout. Il y a un podcast. Il y C'est a des un. gens qui font un podcast pas préparé, nul à chier, qui ne Ouais, marche pas trop. C'est exactement. un Non, scandale. c'est un auditeur qui m'a envoyé une capture d'écran. Alors, j'ai pas encore recherché. J'avoue que j'ai pas fait le taf jusqu'au bout. Mais il semblerait qu'il y ait un podcast culturel qui s'appelle Semi-confiné. Déjà, ça m'a saoulé. Et qui après, voilà, n'a rien à voir avec nous. Donc, pas vraiment un plagiat. Mais voilà, Oui, déjà un voilà. podcast qui s'appelle Semi-confiné, ça m'a fait chier. Ouais, mais nous, on est mi-confinés, on est vachement plus cool. Ouais, t'as raison. On est vachement plus. Et puis, je, je- tu sais, je suis pas le genre à faire des jugements hâtifs, mais je suis sûr que c'est des grosses merdes. Voilà, voilà. Mais c'est pas bon genre. C'est bien que ce soit dit. C'est bien que ce soit dit. Voilà, mais c'est mon avis et j'ai raison. Ah, je te laisse. Mais Attends, Scheim vient de poster une photo sur Instagram. J'ai eu une alerte. deux énormes Robert Ah bah de Mahométan. pour le coup, en plus, oh là là. Ah oui, Je te tu l'envoie. la trouves. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé de ton obsession pour Stem. Tu la trouves toujours aussi jolie? Euh, Bah, disons que là, elle est très très enceinte quand même. Ah, du coup, ouais. Du coup, Ça me dégoûte, moi, les femmes je enceintes. sais que pour certains, c'est un kink, les femmes enceintes. Moi, pas forcément. Donc, non, j'avoue que pour Ah ouais, ouais. l'instant, on est pas trop. Non, Scheim et Ça me moi, dégoûte. on s'est un Ça me peu. dégoûte pas. Mais c'est vrai que, bon, déjà, faut être un. C'est c'est- c'est sûr que c'est. Si c'est pas. Je comprends, si c'est ta femme, c'est joli. Il y a un côté, ah, la vie, Exactement. tout ça. Voilà. Mais si c'est une autre meuf, c'est un peu chelou. C'est ça. C'est pour ça que, voilà, je te le dis sincèrement, avec Scheim, j'ai un peu pris mes distances. Voilà. Mais franchement, je la trouve.
Ouais, je sais pas ce que tu lui trouves à Scheim. Je sais pas, moi non plus, c'est la magie. Je cherche pas à savoir. C'est sur un autre niveau, c'est sur un autre plan astral. Il y a une connexion. Peut-être qu'on est balance Ah tous si, les deux. Je sais pardon, pas. Mais pardon. en tout cas, ouais. En Je tout cas, il y a pardon, je viens de voir une photo, on voit ses seins, je comprends très bien, ce que tu lui trouves, en fait. Pardon, j'avais pas du ah tout bah voilà, capté bah, que quand même. Je voulais pas tomber dans le non, graveleux. non, pardon. Non, non, Je me oui, non, disais mais c'est aussi, effectivement il a jamais vu, Shane. non, non, c'est faux. C'est très d'ailleurs, bravo, Google. Si on tape Scheim, on met longtemps à voir ses seins. C'est pas tout de suite, quoi. Peut-être si tu tapes Scheim et Saint. Bon, bref. Là, voilà, moi, c'est donc Oui, à peu c'est près tout sûr, ce que là, c'est il y j'avais. a peut-être un peu plus de chance. Bref, bon, bah, tu as un crush sur Scheim, très bien. Moi, j'ai plus de crush de célébrité. Ça m'arrive assez Mais tu sais, on rarement. m'a posé la question l'autre jour, ces fameuses discussions du Joker. Et il y a une époque, bon, voilà, tout le monde est familier de ce concept dans un couple. Pour jouer, pour s'amuser, on dit si jamais je croise telle personne, j'ai un joker, j'ai le droit de me la taper ou de me le taper. Bon, c'est un jeu que les couples ont, que c'est marrant. Et Léonore Coste en a fait un très bon Oui, épisode de c'est son. c'est un jeu que j'ai toujours trouvé drôle parce que déjà, pour une fille lambda, se taper un gars connu, c'est chaud si elle le croise, mais bon, j'avoue qu'il y a quand même plus de chances. Mais alors, Gérard du moi, coin. non, mais je peux vraiment toujours dire, Emma Watson, bon, Mais c'est justement ça qui est marrant, quoi. Et donc, à une époque, moi, j'avais un top 3 assez clair et précis. Et aujourd'hui, j'avoue, faudrait que je m'y penche vraiment, mais j'ai pas d'évidence comme ça. bah, ouais, 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 comme quoi, Peut-être Shine, tu vois, et encore. Mais t'as pas non plus, toi, ce Joker sûr, tu vois, c'est non. indéboulonnable. Certaines alors ça va être affreux ce que je vais dire, mais bon, tu me connais, je suis Franco de Port. Oh là là, Il j'en peux y plus. a non, mais il y a des personnes de type féminine que j'aurais dit, mais pas en 2021. Voilà, disons que de ce que elles auraient été indéboulonnables il y a une vingtaine d'années quand mon crush a commencé. Je ne suis pas sûr qu'elles ressemblent Ah non, exactement mais à ça d'accord, mais aujourd'hui. ça, à Moi la non plus. limite, tu précises l'année. Ah bah oui, mais il y a plus de déjà que c'est, il y a peu de chances que ça arrive, il y a quand même très peu de chances que je me tape, Fanny des filles d'à côté en 1995 quoi, tu vois? Oui, Je l'ai mais vu même, moi. j'ai envie de te dire, même en 2021, il y a aussi très, très peu de chances que tu te tapes Fanny, des filles Mais d'accord. je suis allé voir sur Instagram à quoi elle ressemblait quand même et il y a peu de il y a peu d'abonnés. Mais le truc c'est qu'elle était déjà, en fait, elle jouait déjà une meuf de 35 piges donc bon voilà, là Non, mais bien sûr, c'est mais je une veux vieille dire, dame. si ta meuf, elle dit Alain Delon, elle a le droit de dire Alain Delon en 75 et pas en 2021. Oui, oui, elle peut, elle peut, oui, mais dans ce cas déjà là, il y a plus de chance, Tu vu comme j'ai quand même des heu références très modernes en termes de mecs? oui, oui, bah, tu sais que, je suis sur une appli avec, des gens, des cinéphiles et il y a beaucoup de filles et Marlon Brando et Alain Delon, c'est toujours Ça des bouge pas. crushs, hein. Ça ne bouge pas. Bah, parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, voilà. Mais bon, Fanny des filles d'à côté, elle a 60 barreaux. Sur Instagram, elle a pas beaucoup de gens. En jouant bien ma carte, je peux. Eh ben, écoute, c'est le défi pour cette année. Yes! Après après aller chez un marabout et m'enregistrer en lui racontant n'importe quoi, j'irai acheter un petit paquet de Manix au carrefour du coin avec mon gobelet Avec et après j'irai voir Fanny des filles d'à côté, qui est maintenant Fanny de l'EHPAD d'à côté, qui est une vieille dame un petit peu Alors, je suis fantastique. sur son Insta, il y a 4 abonnés, donc en effet, c'est compliqué, je dois pas être sur le bon. Bon bref, Non est-ce mais qu'il te reste non mais c'est vrai que Fanny, elle était belle, dis donc, j'avais un peu oublié cette affaire. ah bah quand même! Ah oui, oui, Ah non, bah non. quand même! Ah Cécile ouais. Auclair, non, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, Auclair exactement. quelque Ouais, ouais, ouais. ouais, bah je m'en souviens. Heu, je me souviens bien parce que je l'ai tapé dans tous les moteur de recherche possible et imaginable mais maintenant oui, bah, c'est clairement elle fait des confitures, c'est clairement une vieille dame. Je c'est plus c'est plus la même femme.
Non, non, mais Mais c'est bien, c'est vrai qu'il te manquait le l'agisme, l'agi le jeunisme et la misogynie, non, c'est non, bien. mais c'est le cas de tout le monde, les filles qui Mais sont amoureuses d'Alain Delon, est-ce que bien ça soit sûr, Alain de voilà, c'est tout. bien sûr. Il y a, j'ai 33 ans, quand, j'avais un crush sur elle, elle avait autour de 33 ans. Il se trouve que maintenant, bah, elle a 25 ans de plus. Bon, bah, voilà, C'est ça ça, reste bah, une très bonne c'est la femme, vie, voilà, c'est le qui temps qui passe et puis le temps qui fait pas de cadeaux. voilà, c'est il y a pas de problème. Ah oui, 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 qui pas toujours, pas Non? toujours, pas toujours, de là à te mettre des énormes tartes dans la gueule. Ah ça, C'est c'était pas obligé? alors, bah, tiens, puisqu'on est franco de port et que de toute façon je suis grillé, je m'excuse. Je sais que c'est pas bien de juger les hommes, les femmes, le genre et tout, c'est pas bien. Oh là là. Et et que la blague d'un homme qui fait des trucs efféminés, ça fait longtemps que ça doit s'arrêter, c'est bien, on le fait plus dans les films et tant mieux, ça ne me fait plus rire. Mais je ne sais pas pourquoi, maintenant que j'ai les cheveux longs, je vois les filles qui ont des cheveux longs quand elles sortent et qu'elles se font le truc, de la douche là, tu sais, avec des cheveux, Quand elles le truc sortent de de la l'eau à la serviette. mer par ah non, oui, oui, Non, le truc oui, de la serviette là, oui, tu vois? oui. À chaque fois, je me dis: «Tiens, je pourrais apprendre à faire ce truc-là et faire ça avec» et ça un homme qui fait ça, ça me fait hurler de rire, je ne sais pas pourquoi. Je m'imagine le faire, me balader dans le salon comme ça devant ma meuf et je suis sûr qu'elle rigolerait. Je sais qu'on est vraiment sur une blague des années 80, un homme qui fait un truc qui paraît efféminé, c'est vraiment l'humour de mon grand-père, Tu crois que c'est juste mais ça? Tu penses pas, oui, par exemple, qu'un mec, il y a, je sais pas, certains mecs ça passerait et d'autres ça passerait moins? non mais Clément, on est on est mettons, je sais pas, on est dans une maison ensemble, de potes là, Non, mais moi j'avoue, si je te vois passer comme ça, je vais rire. La question c'est, est-ce que si je je le fais, attends mais c'est drôle, par exemple? si je mais c'est ça, si tu me préviens pas, je suis là, je suis dans le salon devant la télé, toi tu prends une douche, tu ressors avec une serviette comme ça, une serviette de taille, tu vois? Qui genre qui descend juste en dessous Ouais. des pecs et qui va à tes cuisses et l'autre sur ta tête comme ça en mode Non, meuf. non, Tu attends, traverses le salon, mais je décède de rire, moi c'est sûr et ce que je trouve plus drôle, ça serait que tu mettes la grande serviette juste au-dessus des seins. Parce que là vraiment, ça c'est vraiment le truc qu'on a complètement, identifié comme étant un truc de meuf. Le truc sur la tête, les sur les 2, cheveux, moi ça me les 2. dérange moins, mais alors si tu sors si tu sors de la douche avec ta ceinture sous les aisselles, là, ta serviette sous les aisselles, là je vais beaucoup rire, je pense. Et les 2. C'est-à-dire j'ai ça et le truc dans les cheveux et je me balade et je traverse le salon et je ne dis rien, je ne préviens personne. Mais si je fais ça à toi aujourd'hui, vous décédez de rire, j'en suis C'est sûr. possible. C'est c'est maintenant que tu le dis, mais c'est parce Et qu'on n'est pas habitué, c'est on n'est comme pas si je te habitué, voyais on en n'est pas robe, habitué. tu vois? C'est ça. C'est Mais des même codes non, débiles qu'on s'est construits et mais la robe, je suis sûr que ça te ferait moins rire. Celui-là et en plus, oui, si la serviette est genre violette ou rose, là tu meurs, tu bah, moi non, moi exploses. j'avoue que les couleurs, ça a jamais été un critère pour moi, mais vu que je les vois pas, mais non, j'avoue Ouais, que je pense vraiment qu'il y a ce côté, c'est ce qui est dingue, mais c'est aussi, ça un excellent ressort de l'humour, c'est le décalage. Donc vu qu'on est construit depuis, tout bah petit oui. à dire: «Ça, c'est un truc de meuf, donc ça ne colle pas avec, les trucs de mec». Je sais pas si tu vois les 2000 et les nouvelles générations beaucoup plus, pas déconstruites, mais en tout cas moins construites sur ces sujets-là que nous, pas de la même manière, est-ce qu'elles trouveraient ça aussi amusant que Mais nous, non, aussi je suis cocasse. sûr que non. Je suis sûr que c'est le beauf qui est encore en moi. Mais c'est Je pas une question de après, beauf urbain, je pense. C'est vraiment une question de construction. Tu vis en Écosse. Depuis des siècles, ta famille vit en Écosse. Un mec en jupe à tartan, bah, ça te choque pas. Et si, tu vois, je sais pas, si tu nais, parmi les Masaï, bah, tu vois, le truc Masaï te choquera pas. C'est uniquement ta oui, oui, construction là de français, mais là d'occidental en tout cas, tu vois, qui ressort. c'est officiellement pratique pour les cheveux longs ce truc Ah mais et bien du sûr, coup mais et attends, en quand plus, j'avais les ça cheveux a longs, l'air je le durable. faisais, hein. Ah! On y vient. Ah bah oui, non, mais c'était il y a 15 Non piges, mais voilà et mais oui, en oui, je plus l'ai fait. je ne saurais pas le faire. J'ai déjà plus ou moins essayé, mais déjà je décédais de rire devant le miroir, mais en plus je ne sais pas le faire.
Ouais, OK, non, mais alors C'est-à-dire que là ça a l'air compliqué, ouais, si c'est un problème technique, moi je faisais juste un nœud, tu vois? On va pas se mentir, mais ah mais attends, écoute, il y ça a des peut être un filles qui le défi. font vachement bien quand même, je trouve. C'est vrai. Voilà. OK, bah, écoute, je pense que le sujet est clos. Cécile Heu Auclair, je suis sûr qu'elle le fait incroyablement bien. et je pense que quand Chaim le fait, elle doit être magnifique, ma princesse. Princesse d'Orient, magnifique. Eh bien, bah, voilà, hein. Ouais, je pense On a que je pense qu'on a tout dit. C'est Difficile pas d'être mal. plus con que ce soir. On a été très con dès le début, hein. Dès le poivrier, c'était débile. De toute façon, moi, sur mon Google Doc, il y a que marqué: «Mec du poivre, donnez la monnaie à la main, la serviette dans les cheveux». Bon, bah, voilà, ça a été Voilà, réglé. bah, écoute, c'est fait. Ça Propre. ça a été dit et ben, voilà, c'est ça, c'est aussi ça plutôt caustique. Oh, c'est bien, là, un Heu, épisode rondement mené, ça me plaît. Tranquille. Bon et bien, on se voit la semaine prochaine, je suppose. On se l'est pas dit, on est passé un peu à un par semaine, c'est ça? C'est pas mal. Moi, je sais pas trop, pour non, écoute, oui, ça me semble pas mal, si jamais on a vraiment envie de se parler, rien ne nous empêche de surprendre les gens. Je pense que si on est irrégulier dans le positif, ils seront très contents. C'est Tu vois sûr, ce que je veux dire? c'est sûr. Eh ben, écoutez, c'était un plaisir. Bah, comme Merci. d'habitude, un plaisir, chaque fois renouvelé. La dernière fois, quand on a dit nos conneries sur le Téléthon, il y a eu des nouveaux Buy Me a Coffee. Ça il y a des gens qui se sont dit: «Ah bah, oui, c'est vrai ça, c'est cool de donner de l'argent pas à des bonnes causes», donc on a eu de la thune. Et on a eu Donc bah, Sylvia n'hésitez Voile, pas. Sylvia Voile qui n'avait vraiment pas envie de donner aux enfants handicapés, donc qui nous a donné 10 bières. Merci Sylvia Voile. Merci, il y en a un autre aussi, je sais plus qui, ouais, bref, il y en a Aman, eu 2 comme Aman, qui nous a aussi offert 10 bières. Putain, ils sont généreux en ce moment. merci beaucoup. Et bah, écoutez, si vous voulez, être généreux, c'est Buy Me a Coffee plutôt caustique. Il y a le Discord, et oui, alors qu'on n'a pas fini d'ailleurs ce truc. Alors, Mmh. c'est quoi le PS du mec Ah, sur le alors le Discord? PS, c'était que cette personne, homme ou femme, avait vu un avait vu, alors déjà, un autocollant plutôt caustique, donc déjà ça m'a fait marrer, dans le Corcoran's ou le Frog, tu sais les pubs, irlandais, des grands boulevards. Je pense que cette personne était saoule Oui, c'est sûr que non. On avait dit 1000 fois qu'on voulait en faire, mais on et l'a on l'a pas fait. jamais fait. De toute façon, maintenant, Et les puis bars sont fermés, donc on n'aura pas grand voilà, ouais, pas beaucoup d'endroits où mais les ça coller. par contre, faut absolument qu'on les fasse. Non mais là, Qu'on mais fasse. oui, oui, il faut le faire, il faut le faire. Faisons-le. Très bien. Eh bien, ben, Merci voilà, Urbain. donc le Buy Me le Discord, les commentaires sur iTunes, sur Podcast Addict, ça fait toujours plaisir. Un petit, dites-nous si effectivement vous avez essayé de conseiller Plutôt Caustique à des gens et qui vous disent: «Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai rien compris». Et du coup, est-ce qu'il faut vraiment commencer par le premier épisode? Comment est-ce qu'on pourrait devenir un peu plus accessible? On a qu'à Tiens, tu sais quoi? La prochaine fois, on fait un épisode, tout expliqué, sans aucune référence. On fait le nouveau épisode 1. Tu Une vois? sorte de renaissance. Voilà, il y a pas de auc et Et attention, hein, parce que je vais te parler d'arbres géants et de disparitions mystérieuses, moi, hein. on fera ce truc un jour, ce truc génial que Riviera Détente avait fait, c'est qu'il pendant un podcast, il s'était dit: «Putain, il faudrait qu'on note tout ce qu'on dit, qu'on le redise», et là, Henri Michel, il a dit: «Ouais, il faudrait que ce soit nos pères qui le fassent», et ils l'ont fait, c'est con. Ah Ils ouais? se Ouais, c'est-à-dire que i tout l'épisode là, tout ce qui se disait, quelqu'un l'a scripté, et l'épisode d'après, c'était leurs 2 darons qui lisaient tout. Fantastique, L'idée est incroyable, mais c'est vrai qu'au bout fantastique. d'un au bout d'un quart d'heure, c'est insupportable à écouter. Mais du coup, il faudrait qu'on se fasse un truc comme ça où on rejoue le premier épisode mal. Mais il y a des fous qui prenaient tout viré vire à détente et qui le scriptaient. Là, il faudrait des vrais fous pour rescripter le premier Parce que je plutôt t'avoue que moi, caustique. j'ai plutôt pas envie de tout réécouter et tout noter. Mais Ah oui, c'est sûr que non. Mais peut-être pour les 5 ans, on fera un truc comme ça, un truc, mais il faudrait que ça soit encore plus con, donc le ouais, faut qu'on premier réfléchisse à un épisode, truc plus débile encore. ouais. Mais dans ce genre-là, de Peut-être le scripter le faire en premier. comédie musicale. Oui, par exemple, voilà. Mais il y avait une idée comme ça, en tout cas, si vous avez jamais écouté ce Riviera détente, c'est mieux d'écouter celui où ils ont l'idée que peut-être ils vont faire Mmh. ça, que celui avec les darons. Parce que celui avec les darons, c'est drôle, mais vraiment au bout d'un quart d'heure, tu te dis: «Mais ils vont le faire en entier, c'est pas possible». Ils sont vraiment fous, et c'est moins marrant. Mais c'est quand même l'idée du siècle du podcast français, je pense. Eh bien, très bien. Ce Eh sera bien, le au mot revoir, de la fin. à bientôt. Salut les Salut mon cousticos, vieux, salut tout le monde. restez forts, restez vous.